Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo va être sur le problème de la population ukrainienne. Population qui est en chute libre. Donc l'état de la population ukrainienne est absolument catastrophique. Alors, je ne pensais pas trop à la population ukrainienne, mais le colonel McGregor, qui est une de mes sources principales, alors je rappelle que le colonel McGregor, c'était le senior advisor de Donald Trump. Alors on peut appeler ça le conseiller principal militaire de Donald Trump quand Donald Trump était président des États-Unis. Et le colonel McGregor, bien évidemment, a gardé des sources au Pentagone. Donc ça lui permet d'avoir des infos que très peu de gens ont. Et on a la chance qu'il nous fasse partager ces infos-là sur YouTube de manière extensive. Donc il est très très facilement trouvable, le colonel McGregor. Je vous conseille d'ailleurs d'aller l'entendre de vive voix, j'ai envie de vous dire. Bon, évidemment, c'est en anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais, bien sûr. Donc bref, il y a environ 2 mois, je crois, ou 2 mois et demi, quelque chose comme ça, le colonel McGregor avait dit que la population ukrainienne, d'après ses sources au Pentagone, était d'environ 22 à 25 millions d'habitants. Alors, moi, je vous en avais parlé donc dans les points sur l'Ukraine, mais de manière assez rapide. Ensuite, le dernier point sur l'Ukraine, que j'ai fait donc juste précédemment celle-ci, j'en ai parlé un peu plus longuement quand même, et je vous avais repris un article d'un journal italien. Et cet article était très important parce que j'étais très content de le trouver, parce que j'ai mené mon enquête sur Internet concernant donc cette population et j'avais trouvé aucune source qui corroborait les dires du colonel McGregor, même si j'avais entière confiance avec le colonel McGregor, puisque tout ce qu'il dit depuis plus d'1 an s'est toujours révélé vrai, et souvent bien en avance par rapport aux autres sources. Je parle de sources occidentales, bien sûr. En tous les cas, bref, ces sources italiennes, donc, pour le coup, ont permis de confirmer ce que disait le colonel McGregor. Donc j'étais très content, puisque, encore une fois, mes recherches sur Internet, sur la vraie population de l'Ukraine, ont été extrêmement difficiles. Je suis tombé finalement sur cet article, mais avec beaucoup de mal. Bref. Donc on va regarder cet article-là, et ensuite vous allez avoir ma conclusion. Alors voici l'article du journal italien qui s'appelle Corriere della Sera. Alors désolé pour ceux qui ont bien regardé le point sur l'Ukraine précédemment dans son entièreté, parce que je vais répéter ce que j'avais déjà dit dans ce point sur l'Ukraine. Donc désolé pour cela, mais pour les nouveaux, évidemment, c'est capital de voir cela. Donc, que dit Corriere della Sera en titre? L'Ukraine est vide, moins d'enfants et d'habitants, beaucoup ne reviennent pas, c'est une catastrophe. Donc, de 52 millions au temps des indépendances à moins de 30 aujourd'hui. Alors, de 52 millions au temps des indépendances, évidemment, traduction Google, ça veut dire 52 millions, c'était en 1991.
c'est-à-dire au moment où l'Ukraine est devenue indépendante. Voilà, 1991. Donc 52 millions en 91 et moins de 30 millions aujourd'hui. Alarme des universitaires. Avenir en péril. Pourquoi Poutine peut gagner la bataille démographique? Alors, ça c'est de l'envoyé italien à Kiev. Des villes vides et surtout des villages, des familles divisées, des soldats solitaires au front avec femmes et enfants qui ne rentrent pas de l'étranger. Oui, parce que là, ça, encore une fois, traduction Google, ça veut dire des soldats solitaires au front avec femmes et enfants à l'étranger qui ne rentrent pas. Une baisse de natalité. L'Ukraine traverse une crise démographique aux dimensions catastrophiques. L'effondrement de la population va bientôt causer de très graves problèmes économiques et sociaux. Poutine perd la guerre, mais il pourra encore gagner le défi pour l'avenir d'une Ukraine stable et indépendante, disent les experts. Alors vous avez vu, les experts disent qu'il y a un effondrement de la population, mais bon, Poutine va quand même perdre la guerre. Hein, et il le dit, les experts le disent de manière catégorique. Hein, il n'y a absolument aucun doute. Poutine perd la guerre, c'est une évidence. Voilà, c'est une lapalissade que de dire que Poutine perd la guerre. Ça me fait beaucoup rigoler, mais bon, je continue. On en parle peu en public. Le problème est brûlant, mais personne ne sait comment le traiter et l'urgence de combattre l'invasion russe nous oblige à reporter toute autre question. Quand la maison brûle, il faut d'abord éteindre le feu et ce n'est qu'ensuite que vous penserez aux meubles à acheter, se défendent les membres du gouvernement de Zelensky. Le vol de masse. Alors le vol de masse, encore une fois, traduction Google, en fait, ça veut dire l'immigration de masse, c'est-à-dire les gens qui s'en vont en masse. Pourtant, la question semble trop urgente pour être reportée. Il suffit de regarder les chiffres. Au moment de l'indépendance en 1991, après l'implosion de l'Union soviétique, l'Ukraine comptait environ 52 millions d'habitants. Le recensement national de 2001 a fait état de 48,5 millions d'habitants, ce qui aurait fait une chute à 42 dans les mois précédant l'invasion de Poutine le 24 février 2022. Ces chiffres sont cohérents avec le déclin de la population dans les anciennes républiques soviétiques. Mais le coup le plus grave est venu dans les premières semaines des 17 derniers mois de guerre qui ont entraîné la fuite massive à l'étranger des femmes et des enfants, considérant que le gouvernement avait immédiatement interdit les départs des hommes âgés de 18 à 65 ans. Et aujourd'hui, la population résidente est estimée entre 28 et 31 millions d'habitants. Voilà. Donc vous avez vu, là, résumons, 52 millions, voilà, 48,5 en 2001. Et il y a eu une chute à 42 millions dans les mois précédant l'invasion de Poutine, du 24 février. Donc énorme chute. Alors là, qui n'a pas l'intention de revenir, c'est tous les immigrés qui sont partis. De 52 millions à moins de 30 en 3 décennies, une perte très grave pour le pays, mettant en péril ses chances de reconstruction après la fin de la guerre, pénalisant la normalisation économique, faisant sombrer le système de retraite, explique Alexander Demetchouk, recteur de la faculté de sciences politiques à Kiev. Les enfants manquent, donc le futur manque. Les jeunes femmes des classes moyennes supérieures avec d'excellents taux de scolarisation sont parties. Et ce qui est encore plus grave, c'est que bien que plus de la moitié d'entre eux n'ont pas l'intention de retourner en Ukraine, les enfants étudient dans des écoles allemandes, polonaises, autrichiennes, françaises ou néerlandaises. Les mères ont immédiatement trouvé du travail. La politique d'accueil européenne nous a d'abord semblé un miracle de générosité, mais maintenant elle s'avère être une malédiction. Selon Ella Libanova, démographe respectée à l'Académie nationale des sciences, tout cela affecte le taux de fécondité qui a plongé à 0,7%.
l'un des plus bas au monde. Les soldats laissés seuls. Ce sont des chiffres que nous, journalistes, vérifions chaque jour. Tous les centres urbains situés à proximité du Donbass sont demi-désertés. Il ne reste que les personnes âgées, malades et pauvres. Mais le problème est national. La plupart de mes meilleurs collaborateurs ont rapidement trouvé un emploi en Pologne et en France. Nos industries ne fonctionnent pas, il n'y a pas de marché. Aucun d'eux ne reviendra, déclare Sergei, un entrepreneur en informatique avec des bureaux répartis dans tout le pays. Il arrive de rencontrer des soldats et des officiers qui disent qu'ils sont laissés seuls. Ma femme, avec nos 2 enfants de 5 et 7 ans, était partie pour l'Allemagne dans les premiers jours de la guerre. Depuis, alors la traduction Google, on se sent de moins en moins. Alors on se sent, c'est-à-dire, bon, là ça veut dire que ce soldat est de plus en plus esseulé, de plus en plus, il se sent de plus en plus seul. Et maintenant, j'ai découvert qu'elle avait trouvé un nouveau compagnon, raconte Alexei, un capitaine de 40 ans en poste près de Bakhmout. Alors vous vous doutez bien, entre parenthèses, que c'est Alexei, un capitaine ukrainien de 40 ans en poste près de Bakhmout, qui vient d'apprendre que sa femme ou petite amie vient de trouver un nouveau compagnon ailleurs, dans un pays étranger. Vous vous doutez bien que le moral de cet homme est en berne et est au plus bas. Et évidemment, son cas n'est pas isolé, il n'est pas le seul, ce qui implique une efficacité au combat de l'Ukraine qui est en berne aussi, bien évidemment, cela va de soi. Je continue. Le conflit va augmenter le taux de divorce. Les femmes quittent les hommes, mais même les soldats trouvent parfois de nouveaux compagnons, femelles bien sûr, explique Julia Komar, psychologue qui soigne les difficultés familiales. Le débat est ouvert sur la question des retours possibles. Une étude récente du HCR estime que 76% des réfugiés ont l'intention de rentrer, mais les experts ukrainiens restent très sceptiques dans le sens quant à ces chiffres. Au cours des 2 prochains mois, notre gouvernement élaborera un programme d'aide au retour en essayant d'impliquer des partenaires européens, explique le professeur Demetchuk. Son espoir est que cela se produise le plus tôt possible. Vous voyez, cela est extrêmement grave pour l'Ukraine. Bon, maintenant on va passer à la conclusion. Vu qu'on a lu l'article, vous allez voir les conséquences. Alors, la conclusion. Eh bien, la conclusion, c'est que, outre le fait qu'évidemment la démographie ukrainienne est catastrophique, cela engendre des conséquences absolument terribles, dont strictement aucun média ne parle, à part celui que je vous ai cité. Mais à part celui que je vous ai cité, aucun média ne semble en parler. Et je parle aucun média dans le monde. Moi, vous savez, je suis abonné, grâce à vous d'ailleurs, à plus d'une vingtaine de journaux internationaux. Et je n'ai vu cela nulle part. Absolument nulle part. Personne n'en parle. Je parle de grands médias, hein. Peut-être un petit papier régional dans le monde en parle, mais voilà, personne n'en parle. Alors que c'est extrêmement grave pour l'Ukraine. Là, dans l'article, bon, ils ont parlé des problèmes de la future génération qui ne sera pas là pour remplacer l'ancienne, ou très difficilement. Ils ont parlé du problème des retraites, mais il n'y a pas que ça. Il y a le problème immédiat de la mobilisation, pour Zelensky déjà. Parce que l'Ukraine manque énormément d'hommes. Et comme les mobilisations générales, parce qu'en Ukraine c'est des mobilisations générales, se font à marche forcée avec moult kidnappings dans des appartements, dans des cafés, dans la rue, dans un restaurant. Eh oui, et sous les yeux des proches souvent. Donc en plus on a les vidéos dans Telegram par des familles absolument effrayées de ce qui arrive. Surtout que je vous rappelle que maintenant en Ukraine, la mobilisation, ça démarre à 16 ans. Ne l'oublions pas. Eh oui,
jusqu'à 68 ans. Donc c'est extrêmement grave. Donc évidemment, les Ukrainiens, quand ils le peuvent, s'enfuient. Quand c'est un soldat, ils désertent. Donc ça, c'est pour le côté militaire. Mais maintenant, pour le côté national, bah, apparemment, la véritable population, c'est en gros de 25 millions d'habitants, pour être vraiment dans le vrai. Eh bien, que se passe-t-il avec 25 millions d'habitants alors que le pays, en 2001, était à 48,5 millions d'habitants? Eh bien, évidemment, c'est beaucoup moins de contribuables. Personne ne va investir en Ukraine. Donc l'Ukraine va devenir un pays, mais du tiers-monde. Et quand je vous dis du tiers-monde, du style l'Éthiopie. Qui va vouloir vivre en Ukraine? Qui? Alors évidemment, l'Ukraine peut tenir là avec des aides de l'Union européenne et des États-Unis, mais ça ne durera pas éternellement. Au bout d'un moment, l'Union européenne ne donnera plus rien à l'Ukraine. Je vous rappelle que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne et encore moins de l'OTAN. Et elle ne risque pas de faire partie de sitôt de l'Union européenne. Donc les aides vont obligatoirement se tarir. N'oublions pas qu'au niveau des populations européennes, dans les autres pays européens, eh bien on commence à hurler de l'aide à l'Ukraine, puisque les pays européens sont déjà dans un état d'effondrement. Car la guerre en Ukraine suite à l'explosion des Nord Stream a fait qu'il y a une crise énergétique en Europe. Il ne faut pas l'oublier. Et en plus, une Europe qui se lance tête baissée dans le réarmement, c'est-à-dire des investissements colossaux dans la défense nationale. Au pire des moments, au moment où tous les pays d'Europe sont dans un état catastrophique économiquement. Donc, au pire des moments, au moment où le pays est au plus bas, eh bien, ces pays-là décident que la défense nationale soit colossalement augmentée. Voilà. Donc, vous vous doutez bien que la population va commencer à en avoir marre de toute cette aide donnée à l'Ukraine et non pas au pays même. Déjà en Pologne, cela hurle. Cela hurle. Il y a environ 7 millions en réalité de 6,5 officiellement, mais en fait un peu plus de 7 millions de réfugiés ukrainiens en Pologne. Les Polonais hurlent, puisque c'est du travail des fois qu'ils n'ont pas et qui est pris par des Polonais qui sera qui pourra prendre n'importe quel travail pour survivre de toute manière, donc payer le minimum, et ukrainien en plus qu'aura des aides sociales polonaises, qu'aura une facilité à trouver un emploi, une facilité à trouver un logement, parce que les Polonais vont officiellement, aident officiellement les Ukrainiens à la réinsertion sociale. Mais ces Ukrainiens, ils ne retourneront pas dans leur pays, comme cela a été dit dans l'article. Vous voyez? Donc c'est extrêmement grave. Et cet énorme manque de population a aussi un autre effet, qui est absolument terrible financièrement. C'est que c'est d'autant moins de contribuables, d'autant moins d'impôts qui vont dans les caisses de l'État. Donc il y a plein de gens qui ne contribueront plus au trésor public, à l'impôt, tout simplement. Et c'est d'autant moins de gens qui consommeront. Parce que ça voudra dire aussi que l'Ukraine, économiquement, va stagner, voire s'effondrer, puisqu'il n'y aura plus de consommateurs. Donc plus de consommation, qu'est-ce qui se passe? Tout s'effondre, tout simplement. Imaginez-vous, vous avez 25 millions de personnes, dont la plupart, à part peut-être ceux à Kiev et à Lviv, mais dont la plupart survivent et non pas vivent. Que va-t-il se passer? Et évidemment, ça va engendrer de terribles inégalités sociales. En plus,
entre ceux qui s'en sortiront bien, donc peut-être les 10% restants de la population, et les 90 autres, bon, bah, qui vont regarder les 10% les mieux lotis avec envie, jalousie, voire même en voulant prendre ce qu'ont les plus riches, donc engendrant éventuellement un chaos social ou une déstabilisation sociale. Voilà, qui feront que le déséquilibre entre ceux qui s'en sortent bien et les plus pauvres qui pourront à peine survivre, eh bien ne pourront plus continuer comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer après? Ben, nul ne le sait. Mais en tous les cas, les conséquences sociales sont extrêmement nombreuses. Et évidemment, là, tant qu'on n'est pas confronté à la réalité des faits, tant qu'on ne vit pas les conséquences de tout cela, bon, on ne peut pas les deviner, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en tous les cas, les conséquences sont extrêmement graves, aussi côté sociétal, et non pas que économique. Faut pas oublier ça. Et encore une fois, l'Union européenne n'aidera pas éternellement l'Ukraine. Parce que là, on a l'impression que l'Ukraine, elle est repartie, voilà, bon, après la guerre, tout va rentrer dans l'ordre. Non, non, il y a les infrastructures à payer. Qui va payer? Alors normalement, c'est l'Union européenne qui doit payer pour, en réalité, pour reconstruire l'Ukraine, mais va-t-elle le faire vraiment? Va-t-elle le faire dans les montants donnés par Ursula von der Leyen? Ursula von der Leyen qui a deux doigts d'aller en prison. Parce que là, c'est décidé par Ursula von der Leyen, mais toute seule, comme ça. Mais les autres États européens, ils auront leur mot à dire. Donc ça ne durera pas éternellement. Donc l'Ukraine est très mal et il risque de se passer le phénomène suivant, c'est que les États européens, voyant que l'Ukraine est complètement perdue, États-Unis aussi, hein, bien entendu, eh bien l'Ukraine risque d'être laissée à son sort, toute seule. Donc un effondrement total. Et qui est le grand gagnant là-dedans? Bah, c'est la Russie. La Russie elle aura éventuellement un pays entier à prendre sans que les autres pays européens ou du monde bougent. Parce que qui voudrait d'un pays totalement endetté, en ruine? Eh bien, est-ce que la Russie dira, bah écoutez, moi je suis prêt à reprendre le reste du pays, à reconstruire, pas de souci, je vais m'emparer de l'Ukraine puisque vous n'en voulez plus. Parce que c'est ce qui risque d'arriver. Parce que vouloir prendre un pays comme cela, ça veut dire payer pour les infrastructures, ça veut dire payer pour le fonctionnement de l'État, puisque l'Ukraine ne peut absolument rien faire toute seule. Elle a rien, sauf des dettes qui dureront des décennies. Voilà, il faut penser à tout cela. Donc l'état de l'Ukraine est véritablement catastrophique. Et là, le mot n'est pas galvaudé pour une fois. Vous voyez? Donc ça m'avait semblé intéressant de faire une vidéo là-dessus, puisque là, c'est une vidéo très importante sur l'état réel de l'Ukraine, côté population. Côté, et là j'ai envie de vous dire côté population physique, hein. Uniquement, voilà, physiquement, l'Ukraine est empêchée là, pour tout un tas de raisons. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde. Et toujours, soyez curieux.